Ce qui fait la force d'un bon jeu vidéo, pas forcément ses graphismes, ni même la qualité de son histoire. Pour moi, c'est avant tout son bestiaire. Donc aujourd'hui les boys, parlons un peu du bestiaire dans le monde du jeu vidéo. Et on s'attaque directement aux chompis dans l'univers de Skylanders. C'est pas toujours le plus grand qui te renverse. Parfois, c'est juste les plus nombreux. Ils sont verts, petits, ils te mordillent les chevilles, ils crient comme des jouets mal réglés. Tu les regardes et t'en rigoles. Et les chompis, c'est pas des blagues, c'est la masse, le trop, le pas grave qui devient ingérable. Individuellement, ils sont ridicules, mais ensemble, ils te submergent. Ils t'encerclent, comme les mauvaises habitudes, comme les pensées qui te repoussent. Ils veulent rien d'autre que mordre, sans fin. Ils ne comprennent pas, ils répètent encore et encore, sans but, et tu crois que t'as le dessus jusqu'au moment où t'en as 100 autour de toi et plus de place pour penser. Au final, est-ce que le chompi ne serait pas une métaphore de nous-mêmes, à suivre les autres sans se demander pourquoi? Maintenant, direction ma licence préférée dans le jeu vidéo, je parle bien sûr de Dead Space et on s'attaque aux nécromorphes. Au passage, avant que j'oublie, n'hésite pas à faire un petit partage à tes potes pour leur faire découvrir un peu le bestiaire du jeu vidéo en général. Et si la mort n'était pas une fin, mais le début d'un cauchemar sans nom? Dans le silence de l'espace, il ne reste plus rien, plus de cris, plus d'humains, juste des formes déchirées, tordues et vivantes. Les nécromorphes, ce sont pas des zombies, ce sont des échos, des cadavres réanimés par un signal ancien, inhumain, le monolithe. Chaque membre coupé, chaque hurlement, chaque tressaillement, c'est une mémoire qui revient à la vie, mais sans âme. Et le plus terrifiant, c'est pas leur apparence, c'est ce qu'ils représentent. Une immortalité vide, une existence qui refuse de mourir, même si elle n'a plus de sens. L'unitologie voit ça comme une évolution, une convergence. Mais entre nous, regarde-les, y a rien à sauver, c'est juste de la chair qui hurle sans fin. Dans ce vaisseau, t'es seul, pas contre la mort, mais contre une résurrection que t'as jamais demandé. Et pour finir, celui qui m'a beaucoup été demandé en live, je parle bien sûr de Mr. X. Les boys, est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'un mur qui vous suivait? Dans les couloirs sombres de Raccoon City, il est là. Pas un cri, pas un mot, juste des pas, lents, lourds, comme une sentence qui te poursuit. Monsieur X, ou pour les plus intimes, T00, c'est pas un monstre, c'est une décision, une création humaine, une arme, pas conçue pour penser, et juste pour obéir et tuer. Alors oui, tu peux courir, tu peux te cacher, mais il finira toujours par te trouver. Parce qu'il est pas là pour te punir, il est là pour t'effacer. Il n'a pas de haine, il a même pas de visage. Il est le reflet de ce qu'on devient quand on sacrifie l'éthique pour le contrôle. Quand la science oublie la conscience. Et toi, dans ce commissariat, tu représentes l'erreur humaine, une variable. Et lui, il est là pour la corriger. Dites-moi en commentaire quel bestiaire vous voulez voir dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le jeu d'eau est un art, et c'est nous qui le faisons vivre.